Ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées de leur vie. Salut, mec. Pour chaque jour passé à survivre dans la nature, je vous offre 10 000 $. J'espère que t'en as assez parce qu'on compte pas bouger. Allez, tends-moi ça, on y va! Il sera sur la paille quand on sortira. Hey, enchanté. Moi, c'est Grise. Enchanté. Alors, ça sera toi mon meilleur pote pour les jours à venir? À partir de maintenant, ces gars-là vont recevoir 10 000 $ par jour. La seule limite, c'est la durée de leur survie. Ce qui signifie qu'ils peuvent gagner de l'argent à l'infini. Si on reste ici, on va devenir multimillionnaire. On essaie de trouver un endroit où passer la nuit et faire du feu. Ici, ça fera l'affaire. Ils sont d'abord partis ramasser du bois et ont passé en revue leurs provisions. Je dirais qu'on a à peu près 5 jours de nourriture et 2 bocaux d'eau. On a aussi des vêtements de rechange, des vestes chaudes et boum, un allume-feu. On a essayé de se faire un peu trop fort. On va faire un petit lit avec des aiguilles de pin. Ce sera pas fou, mais au moins, on mourra pas de froid. Ah, on est vivant. Jour 2. Dans la matinée, je suis venu leur donner leur premier 10 000 $. Alors les gars, cette première nuit, Très froide. ça fait 24 heures et j'ai pas l'argent avec moi. Dans le ciel. J'y crois pas. On envoie! Toutes les 24 heures, on vous larguera 10 000 $ par avion. Notre argent. Ils l'ont parachuté. Récupérez-le! Attention! C'est de la folie. On va être tellement riche à la fin de cette vidéo. Et en plus de cet argent, voici un pistolet de détresse. Oh, ok. C'est pas un jouet, vous tirez en l'air quand vous voulez arrêter et vous repartez avec l'argent que vous avez gagné. Combien de temps on devrait rester? Ça représente 3,6 millions l'année. Ok, va pour un an. On va le séparer. Toi, tu gardes ça. Ouais. Et moi, ça. Comme ça, pas de coup bas. Mais vous verrez plus tard que leur plan ne se passera pas comme prévu. Honnêtement, je m'en veux. Mais je dois récupérer le pistolet. J'ai juste à tirer pour redevenir papa. Si tu tires cette fusée, je vais te tuer, je te jure. T'es prêt à t'en mettre plein les poches? Carrément. Au bout du 3e jour, on sent déjà qu'ils en ont marre de dormir par terre. Après avoir récupéré leur argent, ils ont commencé à construire un abri. Je vais rassembler des aiguilles de pin et les placer sur l'abri. J'ai trouvé ce poteau en métal qui vient sûrement d'une ancienne balançoire. Ça va nous faire un super toit. Première couche posée. Boum! Stop out tapping. That's trading. What if there was a way to reduce the chance of stop outs if the market suddenly moves against you? There is. And it's called Stop Out Protection, a brand new tool from Texas that gives you a buffer on every trade, allowing time for price to bounce back from stopping out. This feature has been proven to cut our clients' stop outs by up to 30%. Choose better protection. Choose Texas. On est en train de bosser sur cette partie. On va former une structure et on va utiliser les parachutes et la corde pour nous faire une bâche de protection contre la pluie. Beaucoup pensent sûrement que je serai le premier à vouloir partir. Mais je sais que si je tiens, cet argent servira pour mes enfants. Le 4e jour, ils ont commencé à chercher de l'eau. Il y a un marécage. Vaut mieux qu'on la fasse bouillir. Ouais, faut faire gaffe. Il doit y avoir des tonnes de bactéries là-dedans. Ouh. Il y a un petit goût. Allez, au dodo. J'espère que Gris se blottira contre moi parce qu'il caille. Mais c'est une vraie bouillotte. Ça fait 3 jours qu'on n'arrive pas à dormir plus de 2 heures. Le froid est glacial. S'il se mettait à pleuvoir, on se retrouverait à l'hosto. Mais pour 10 000, je le fais. Mais le froid n'allait pas être leur seul problème. On arrive sur la fin de nos provisions et Gris préfère qu'on parle de jeûne. C'est clair que c'est plus sympa que de dire qu'on crève la dalle. Et lors des jours qui ont suivi, ça ne s'est clairement pas arrangé. Ce matin, on a juste mangé un petit bout de viande séchée. Jimmy nous a donné de la nourriture pour 5 jours. On est au 9e jour. Ce sont des feuilles de smilax. D'après Grise, c'est comestible. À ce moment-là, nos 2 amis étaient affamés. Mais par chance, une surprise les attendait pour le 10e jour. Ils ont réussi à survivre 10 jours! Ouais! Bien joué! Voilà votre manette. Cool. Mais bougez pas, c'est là que le défi devient intéressant. Faites venir l'hélico! Mais non! Oh, je commence à stresser là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me plaît. Moi aussi. Pour fêter votre 10e jour, on a une offre. J'ai senti qu'ils en avaient marre de manger des feuilles. Donc, je leur ai apporté 10 jours de nourriture, des épices, de vaches et tout ce dont ils avaient besoin pour pêcher, le tout pour 50 000 $ de leur cagnotte. Un peu de viande? Ouais. Elle l'ouvrait pas? Non. Ça donne pas envie, ça? Oh, Si, carrément. wow, génial. Du café. Bon, je vous laisse réfléchir, je reviens dans 10 minutes. C'était pas une blague. On a tout ce qu'il faut pour pêcher. 50 000. 50 000. Ça serait stupide de refuser. Avec 10 jours de nourriture, ils peuvent se faire 100 000 $. Ils ont juste à payer 50 000. Je leur fais une faveur. On va aller voir. Ouais, ok, allez.
Ça y est, Jimmy. Si vous vous décidez en moins d'1 minute, je vous offre 2 barres Feastables. Oui. On la prend. Il vous reste encore 59 secondes, mais ok, bon, je vous mets ça là. Merci pour les 50 000. Merci. Super. Bon appétit! Oh, et on vous laisse la caisse! Merci. Merci, Jimmy. Merci. On n'avait pas le choix d'accepter. Une semaine, ça représente les frais de scolarité de mes enfants. On est là! Hé! J'arrive toujours pas à croire que cet argent tombe littéralement du ciel. Ils pourront tenir 10 jours de plus avec ce qu'on leur a apporté. Mais pour tenir un an, Ok, pas pour un an. ils seront obligés de trouver de quoi se nourrir. Certains se demandent sûrement pourquoi on n'a toujours pas pêché. Eh ben, c'est simple, il n'y a pas de poissons dans les marécages. Il faut qu'on arrive à trouver de l'eau qui ne stagne pas. Et ils étaient en train de ronchonner à propos de ses enfants. Mon fils de 2 ans fait pas encore ses nuits. Et c'est alors... Quand on est papa... C'est quoi ça? C'est un coup. Cette fois-ci, c'est pas un marécage. Il y a du poisson là-dedans. Oh, et regardez, un vieux ponton. C'est l'endroit idéal pour planter notre campement. Et après avoir à nouveau essuyé de violentes pluies plus que glaciales, Ouais, au moins on a 100 000 $. ils ont décidé d'améliorer leur abri et de se déplacer près de la source d'eau. Bonjour, Grise. Comment tu fais pour te lever aussitôt? On a récupéré des grosses branches pour faire notre structure. On les a assemblées en forme de A, puis coupées pour qu'elles soient à la même longueur. Oh! Désolé. De rien, content d'avoir amorti ta chute. Pardon. Bon, ils ont peut-être un peu galéré, mais une fois la structure remontée, ils ont passé le 19e jour à terminer et peaufiner leur abri. Ils ont même construit un ponton pour pouvoir pêcher plus facilement. Et voilà. Je suis surpris. Maintenant, il ne reste plus qu'à pêcher. Allez. Ouais. Non? Mais malgré ces améliorations, une nuit d'hiver sans duvet, ça pardonne toujours pas. Encore une nuit glaciale. J'ai les pieds gelés jusqu'aux orteils. C'est dur sans duvet. Je savais ce que j'allais leur proposer. C'est le 20e jour, ils sont tellement loin qu'on doit y aller en bateau. T'entends l'espèce de bruit au loin? Qu'est-ce que tu dis? C'est un bateau? Quand on va les retrouver, j'ai une offre plutôt amusante à leur faire. Comment ça va? Salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bon, 2 choses. D'abord, l'avion a besoin d'être révisé, donc je fais la livraison. Hé, hé. Voici votre argent. Ce qui leur fait maintenant 140 000 $. Et on a une offre à vous faire. Regardez ce qui vous attend. Allez-y, ouvrez. Voilà. Ouais. Soit ils récupèrent le duvet rouge pour 10 000 $, soit ils prennent les deux pour 50 000 $. Quoi? 5 fois plus pour les deux. La vache. Je peux l'essayer? Bonne idée. Ouais, allez-y. Je sais ce que je vais faire. Ce sont les mêmes que ceux qu'on a utilisés en Antarctique. Ils marchent bien. Et d'après la météo, il va faire super froid. Ah ouais? À mon avis, vous devriez en prendre au moins. Quand on a commencé ce défi, il y a une vingtaine de jours, on n'avait rien du tout. On a su s'adapter. On s'est fait un lit avec des aiguilles de pin. On s'en sort pas trop mal avec ces températures. J'adorerais avoir un duvet, mais 50 000, c'est... Je me colle plus à Grise qu'à ma femme. Alors... Et en plus, je suis sérieux. Vous en prenez même pas un? Il a été glacial. C'est dur sans duvet. Ouais, je pense qu'on est d'accord. On n'en veut pas. Ouais, on n'en veut pas. Waouh, même pas un? Bon, on remballe. Bien sûr qu'ils peuvent survivre sans duvet. Le vrai problème, c'est la nourriture. Entre 2 jours de pluie, ils ont instauré une petite routine. Ils font bouillir de l'eau, travaillent sur leur abri et essaient d'attraper du poisson. Chose qui ne leur réussit pas vraiment. Le plan, c'est de lancer quelques appâts dans l'eau et espérer que ça fasse remonter les poissons qui se trouvent au fond. Après avoir passé des jours sans attraper un seul poisson, Je vais aller jeter un œil au ligne, juste au cas où il y a quelque chose. ils ont enfin réussi à attraper de quoi manger. Oh! 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 Grise! Même si ça s'apparente plutôt à une abomination de la nature. C'est quoi ce truc? Ça se mange? Premier poisson, c'est une anguille. Je pense que je vais la faire griller. On va se faire un petit unagi à l'américaine. C'est le premier poisson qu'on pêche alors qu'on est là depuis 27 jours. C'est incroyable. On est refait, ça va être délicieux. Alors ça, j'en suis pas si sûr. Mais comme ça fait presque un mois qu'ils n'ont pas eu de vrai repas, même un caillou leur paraîtrait appétissant. Délicieux. C'est trop bon. Je vous assure, c'est divinement bon. Mec, si on continue comme ça, on peut facilement rester 1 an. Carrément, 3,6 millions, oui. Bonne nuit! Le 28e jour, ils ont commenccommencé à construire un système de lit surélevé. On a fait 2 trépieds. 1, 2,
2 troncs de chaque côté, des lattes et un joli matelas en aiguille de pin et en toile de parachute. Quand j'ai vu à quel point ils étaient motivés, je me suis dit qu'ils allaient jamais partir et que j'allais leur devoir des millions de dollars. Mon seul regret, c'est qu'ils sont pas superposés. Ouais, c'est vraiment trop triste. Installez leur abri